Bonjour, je m'appelle Marc Zins et je suis responsable du service d'imagerie à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Le projet DoseWatch est né ici il y a un peu plus de 6 ans avec l'installation de nouveaux scanners. Nous avons à ce moment-là décidé de se doter d'un outil de suivi quotidien de la dose délivrée à nos patients. Nous sommes passés sur la création de ce qu'on appelle une équipe dose. Cette équipe comporte plusieurs métiers. Le manip référent, bien sûr, en scanner, qui lui est auprès des patients de manière quotidienne et qui lui-même va indiquer les alertes de dose. Un des cadres du service fait partie de cette équipe. Un médecin référent, effectivement, fait partie aussi de cette équipe, en plus du physicien, du personnel compétent en radioprotection, donc du PCR, et du responsable de service qui vous parle. La constitution de cette équipe dose nous a permis de beaucoup mieux partager les informations, de donner un dynamisme au niveau des équipes manipulateurs qui nous manquaient jusque-là. Ce qui nous détermine, c'est bien sûr d'être centré sur nos patients. C'est pourquoi, encore une fois, nous avons constitué cette équipe dose et ce suivi de la gestion de la dose dans le service. Et être centré sur le patient, c'est aussi effectivement lui faire bénéficier des soins de la qualité la plus haute possible. En matière de dose, ce qui régit depuis des années nos principes, c'est plutôt ALARA, as low as reasonably achievable, c'est-à-dire donner la dose la plus basse raisonnablement possible. Mais on voit que depuis un certain nombre d'années, depuis environ 2 ans maintenant, un nouveau principe, AHA avec un H à la place du L, as high as reasonably achievable, donc, et là on ne parle plus de la dose, mais on parle bien du rapport bénéfice versus risque pour le patient. Donc la dose est un risque, il faut la diminuer le plus possible, mais il faut que ce rapport bénéfice versus risque soit le plus haut possible. Concernant la justification, qui fait partie du rôle de l'équipe dose, il y a un travail évidemment multidisciplinaire qui se met en place avec les services demandeurs, les services de soins, et ceci peut se faire bien sûr à travers la demande d'examen d'imagerie dont chaque médecin radiologue juge la pertinence de manière à diminuer les délais d'attente, à diminuer les délais de rendez-vous et à diminuer bien sûr les examens inutiles. En 2018, bientôt, nous sommes à l'ère des big data. Et ces données que nous utilisons quotidiennement, on parle de la dose entre nous depuis maintenant plusieurs minutes, mais il y a bien d'autres données qui circulent dans un département d'imagerie comme le nôtre. Ces données vont aussi nous aider à améliorer nos protocoles, à améliorer nos process et le parcours du patient au sein du service.